C'est toujours agréable au 103.5 d'avoir des invités, de jaser avec eux et d'en apprendre plus sur les organismes de la région. On va jaser aujourd'hui de l'Association des bénévoles de Beauce-Sartiguan avec Anne Roy, qui est responsable en promotion de la santé là-bas. Bonjour Anne. Bonjour Marie. Rose Soleil. Ouais, changer de nom. C'est correct, tu serais pas la première à me dire. mais tu fais bien aux deux noms. Merci. On pourrait peut-être commencer par parler un petit peu de l'Association bénévole Beauce-Sartiguan. On a jasé quand même beaucoup dans les dernières semaines, mais juste rappeler aux gens un petit peu, c'est quoi que vous faites exactement à l'association? Bien, à l'association bénévole, notre priorité, c'est les aînés. C'est certain que tous nos services sont axés sur les 50 ans et plus. Je le sais que 50 ans, c'est pas très aîné, mais ça fait partie du ratio. Et puis chez nous, ben dans le fond, on a plusieurs services qu'on offre. Puis ce matin, mais c'est dans l'objectif de la mission, c'est d'être depuis 41 ans qu'ils sont là. Puis ce que c'est pour faire, dans le fond, prendre soin des aînés dans plusieurs services pour le maintien à domicile. OK. Fait que, dans le fond, ce matin, on va jaser un peu de c'est quoi vos services et on va essayer aussi... ben oui, on va parler des services, mais surtout pour aller essayer de chercher des bénévoles. Oui. Parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui seraient intéressés à s'impliquer chez vous, mais qui savent peut-être pas nécessairement de quelle façon ils aimeraient ça s'impliquer chez vous. Fait qu'on va peut-être leur donner quelques idées. Oui, c'est ça, l'envie, en fait. D'abord, on va parler justement de ces services-là. Vous faites l'accompagnement au transport. Oui, ben si on parle pour le niveau des bénévoles, au niveau de l'accompagnement transport, c'est quoi ce service-là? C'est que le bénévole part de chez lui, va chercher le client à son domicile, l'apporte à son rendez-vous, puis ensuite, si un rendez-vous dans 3 heures, le bénévole reste avec lui. Donc, il y a un service d'accompagnement là-bas aussi personnalisé, puis après ça, il le rapporte à la maison. Et le bénévole doit, à ce moment-là, ce que ça l'implique, ben il prend son véhicule et il est rémunéré au niveau du kilométrage. À partir du 1er décembre, ça va changer. Ça va être 55 sous du kilomètre. Ah ben, le gaz a monté. Oui, puis 45 sous pour les 100 kilomètres et plus, mettons qu'on a des rendez-vous plus à Québec, parce qu'on a des bénévoles qui vont à Laval, à Québec, un peu partout, tout dépendant des rendez-vous. Donc, quelqu'un, mettons, qui aime ça conduire puis qui voudrait s'impliquer chez vous pourrait faire ce type de bénévolat-là. Puis on a quelque chose qui nous démarque des autres, dans le fond, c'est que au niveau de la BBS, les bénévoles demeurent avec les clients au lieu de juste aller les porter, et ça les laisser là. Fait qu'ils ont quand même le contact social, puis ils peuvent jaser. Oui, puis on est un peu dans la galanterie. Nos bénévoles sont très, ils vont ouvrir la porte, vont les aider. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a eu un petit peu un break là-dessus, là. Mais c'est comme une grande famille, les bénévoles chez nous. On a plusieurs bénévoles, puis ce qui nous démarque, je pense, c'est l'équipe. On est 7 personnes enthousiastes. Puis quand les gens rentrent, ils nous disent que l'énergie est différente, puis c'est comme un peu les membres de notre famille, puis on est Mais une petite équipe, ça paraît, hein? Ça fait une petite famille soudée souvent, là. Ouais. C'est juste cette personne, c'est pas une grosse organisation. Tout le monde finit par se connaître, là. Oui, puis des fois, il y a du bénévolat où ce que ça demande d'avoir plus de rigueur ou d'implication. Puis nous autres, on veut que les gens demeurent dans le plaisir. Donc, si tu as juste une avant-midi à donner, ben on va prendre l'avant-midi. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on respecte beaucoup le client. Si le client, va moins bien, on va lui donner un congé. On a déjà donné des congés à des bénévoles quand ils veulent continuer quand même. Quand on trouve qu'ils sont trop fatigués, on leur donne un break. Si, mettons, j'ai envie de m'impliquer, j'ai pas de voiture ou j'aime pas trop ça conduire, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Il y a le soutien aux proches aidants, qu'on appelle aussi le répit bénévole, je pense. Oui, dans le fond, au niveau du soutien proche aidant, c'est quelqu'un il y a une personne qui est malade, dont il prend soin. Pour lui donner un répit à lui, on va avoir un bénévole qui va se déplacer pour aller prendre soin de la personne. Puis normalement, l'implication, c'est à peu près 3 heures par semaine ou par 2 semaines, tout dépendant. Là. Ça dépend encore là du bénévole puis de la situation. On a une force chez nous je vais dire, j'allais dire un nom en anglais, mais je vais tu peux y aller, pour mixer oui, on fait des bons matchs. Dans le fond, souvent, on va y aller avec le senti, puis on fait vraiment des beaux duos. Ça crée des amitiés dans la vie aussi. Ça fait que le prochain aidant qui est là, on va s'organiser pour qu'il y ait un clic entre les deux. Sinon, c'est les deux sont à l'aise de faire un changement. Là. Oui, oui, c'est certain. Il y a aussi la popote roulante que vous avez comme service. Oui, la popote roulante, c'est la livraison de repas chauds à domicile. On en a à la Guadeloupe, Saint-Évariste. On en a aussi au niveau de Saint-Martin qu'on aimerait démarrer. C'est la seule chose qui nous manque, c'est des clients à Saint-Martin. OK. Mais à Saint-Georges, au niveau des livraisons, on en a beaucoup. Ce que ça prend ces temps-ci, c'est des remplaçants.
Quand nos bénévoles sont des rendez-vous, sont pas disposés ou qui filent pas, ça prend un remplaçant qui va aller faire la tournée. Puis l'implication pour ces bénévoles-là, c'est pas très long. C'est dans le fond à 10h45, il doit être chez Marco Bergeron, aller chercher tous les repas. Il fait sa livraison, puis à 12h15, 12h30 maximum, il a terminé la Ah, OK. C'est une belle petite implication et beaucoup de social parce que les gens les gens doivent être contents. Hein? Oui. T'arrives avec la nourriture, je l'ai vu. Oui, c'est ça en plus. Chaude. Et justement, en parlant du social, vous faites aussi tout simplement des visites d'amitié ou des coups de téléphone pour jaser avec les gens. Tu sais, ça, moi, ça serait ma tasse de thé, là, d'appeler pour jaser. Là. Très bonne. Rose Soleil, si tu veux des amis, c'est tout du temps. Exactement. Ça y est, je recrute Rose. Oui, c'est ça. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent Soleil, en ce moment... je l'ai débaptisé encore. Ah, c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais s'il y a des gens qui sont à l'écoute, justement, qui aimeraient simplement jaser, qui sont des bons parleurs et qui aimeraient faire des visites d'amitié ou des coups de téléphone, appeler au téléphone, ouais, ça pourrait être une bonne idée aussi d'implication. Ben, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'avec la pandémie qu'on a vécue, l'isolement, tout ça, il y a beaucoup plus de téléphones. C'est le département qui a explosé le plus chez nous. OK. Parce que les gens, la solitude, on s'entend, là, il y a eu beaucoup moins d'occasions de socialiser. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il faut faire les gens vont appeler, contacter. C'est une fois par semaine ou une fois par 2 semaines encore là, selon la disponibilité. Puis si on est à l'aise, on peut se déplacer à domicile maintenant. Là. C'est encore là le bénévole selon son état puis ce qu'il a envie. Les visites d'amitié, est-ce que c'est maintenant permis avec les... Parce que, tu sais, j'imagine qu'il y a de la réglementation là, avec la pandémie. Ben nous autres, on suit toutes les règles au niveau de la pandémie. Okay. Comme là, normalement, si la personne se déplace à domicile, elle va garder son masque. Pendant qu'elle va être avec elle. Puis la personne qui est à domicile, tout dépendant, elle peut ou ne pas, ça dépend là, de l'état. Si elle a de la misère à respirer, ben puis elle est quand même dans son environnement. C'est la personne qui vient rentrer à ce moment-là. La désinfection des mains, on respecte vraiment toutes les règles. Au niveau du transport aussi, tantôt, j'en ai pas parlé, là, mais les plastiques, la désinfection, les masques, on est vraiment dans les règles de l'art là-dessus. Sinon aussi, je t'ai présenté tantôt comme étant la responsable de la promotion de la santé. Oui. C'est quoi que ça fait exactement, ça, une responsable de la promotion de la santé? C'est dans le fond, c'est que je m'occupe de toutes les activités sportives pour les aînés. Donc, fait que vous avez un volet activités sportives aussi. Oui. Ben dans le fond, club de marche. Les clubs de marche les mardis matins. J'ai 2 bénévoles justement qui sont là les mardis matins pour attendre les gens à 9h30 à l'entrée du parc Veilleux. Ensuite, les mercredis, présentement, c'est moi qui ai choisi de faire, à cause que je pouvais pas prendre beaucoup de monde dans les groupes Vie Active. Donc, je fais un club de marche au parc des 7 Chutes, les mercredis matin à 9h30. Puis, le volet Vie Active, donc dans toutes les municipalités de Beauce-Sartigan ou presque, il y a des groupes de Vie Active. C'est animé par des aînés pour des aînés. Donc, encore là, j'ai des bénévoles qui animent. Là, présentement, j'ai des secteurs encore qui en ont besoin. Donc, s'il y a des gens qui aiment bouger, qui aiment ça, contaminer les autres, les encourager à contaminer positivement. Oui, c'est ça, avec leur énergie sportive. Oui, ben dans le fond, c'est qu'on aime bouger puis qu'on veut rester en forme. Ben c'est ça l'objectif. C'est important aussi. C'est pas des gros exercices difficiles. Fait que s'il y en a qui ont le goût de s'impliquer, puis en même temps, nous autres, on a un club de raquettes, le club de marche, le club de vélo l'été. OK. S'il y a des bénévoles, s'il y a des gens qui aiment une activité sportive, on est ouvert à partir aussi des nouveaux comités, comme j'aimerais partir le club de ski de fond. OK. Si j'avais des gens qui aiment le ski de fond, vous pouvez nous faire signe. Oui. Ouais, c'est le fun, ça. Avez-vous aussi d'autres activités spéciales? Oui, ben dans le fond, c'est sûr qu'avant la pandémie, on l'avait plus des journées de rêve qu'on animait. C'est quoi ça? Les journées de rêve, c'est qu'on va sélectionner des années qui ont pas beaucoup de visites, puis qui ont vécu des fois une année difficile ou une période difficile. On va les sélectionner pour leur faire vivre une journée. On était avec la Fondation Roger Parent. OK. Puis on organisait ça, avant à la Maison des Sœurs, là, sur la 90e rue. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est une grosse journée où on fait de la musique, on les garde à manger, dans le fond, on le fait vivre une grande journée de bonheur. Vous les gâtez, là. Oui, c'est ça. C'est le fun. Puis ça, vois-tu, pour ces activités-là, souvent, on a besoin de bénévoles. Okay. Mais chez nous, ce qui est intéressant, c'est que peu importe ce que tu as envie, tu peux venir nous le dire, puis on embarque. Hein. Oui, c'est ça. Si quelqu'un a une idée d'activité qu'il aimerait faire, des choses comme ça, j'imagine qu'on peut vous appeler et dire « Ah, moi, j'aimerais ça être bénévole, faire telle chose. Est-ce que c'est possible? » J'ai une dame qui m'a écrit pour me dire « J'aimerais ça être bénévole, mais moi, j'aimerais appeler les gens quand c'est leur fête. » Fait qu'elle appelle tous nos bénévoles pour les souhaiter bonne fête, mais c'est comme 400 noms à appeler. Elle a de la job, mais c'est hot. Elle s'est fait une grosse agenda, là, puis elle me dit, c'était long monter ça, mais là, elle appelle les gens, puis c'est incroyable tout ce qu'elle vit. Là, les gens doivent être contents, là. Oui. C'est sûr. Hey, merci beaucoup. Puis si jamais les gens veulent, ça leur a donné des idées, puis ils aimeraient ça s'impliquer, comment on fait pour vous rejoindre? S'ils veulent joindre la meilleure famille des bénévoles, on a les meilleurs, je ne l'ai pas dit, mais dis-le pas à tout le monde, OK? Mais c'est un secret entre nous deux. Oui!
Juste nous deux. Et nous deux et les gens qui nous écoutent. Ben, peut-être un peu vous autres aussi, là, c'est sûr. Ça. C'est Donc, que si on a envie, ouais, ils ont juste à nous contacter au 418-228-0007. Et j'imagine qu'on peut aussi venir vous voir en personne. Ben oui, on est en haut du Place Centre-Ville au 2e étage. Donc, juste à côté de la porte pour sortir. Bon, ben c'est parfait, ça, on va venir vous voir assurément. Merci beaucoup, Anne Roy, qui est responsable de la promotion de la santé chez l'Association des bénévoles de Beauce-Sartiguan. À la prochaine. Merci, Rose Soleil. Désolée de t'avoir changé de nom. C'est correct. Cette chronique vous a été présentée par l'Association bénévole Beauce-Sartiguan. Pour nous, les aînés sont une richesse collective dont il faut prendre soin. C'est la raison pour laquelle nous offrons plusieurs services pouvant leur venir en aide, tels que l'accompagnement et le transport pour quelqu'un ayant un besoin de support physique ou autre et ne pouvant se rendre à son rendez-vous médical ou psychosocial, des visites d'amitié, des activités physiques pour aînés, un service de popote roulante et même de l'aide alimentaire. Nous offrons également du soutien aux proches aidants avec un répit ou encore un groupe de soutien. Contactez-nous au 228-0007 ou visitez le bénévolabeauce.com pour tous les détails. L'Association bénévole Beauce-Sartiguan, là pour vous.